Hunter x Hunter est une œuvre exceptionnelle. Une série qui ne se limite pas à la simple aventure ou au combat, mais qui explore des idées profondes sur la connaissance, la curiosité et les limites de l'humain dans la fiction. Et parmi les nombreuses énigmes que Yoshihiro Togashi a laissées dans son univers, il en existe une, presque oubliée, mais qui pourrait bien contenir l'un des plus grands mystères de toute l'œuvre, celui de Don Fricks. Ce nom, on ne l'entend que quelques fois dans le manga. Et pourtant, il pourrait être la clé de la véritable histoire du monde de Hunter x Hunter. Don Fricks est présenté comme l'auteur d'un ouvrage ancien intitulé « Voyage vers le Nouveau Monde ». Un livre unique, rédigé il y a plus de 3 siècles, dans lequel il raconte son exploration du continent caché. Ce territoire inconnu, risqué, qui s'étend au-delà des limites du monde connu dans l'œuvre. Et ce n'est pas tout. Selon les archives, ce journal de voyage se divise en 2 volumes, l'un intitulé Est et l'autre Ouest. Le premier est connu, le second n'a jamais été retrouvé. Et c'est là que le mystère commence. Parce que selon Jim Fricks, le père de Gon, plusieurs hypothèses existent. Soit ce second volume n'a pas été découvert pour le moment, soit il n'a jamais été écrit, ou alors, hypothèse la plus incroyable, Don Fricks en poursuivrait l'écriture à ce jour. Si ce personnage est bien réel, cela signifierait qu'un homme parti il y a plus de 3 siècles vivrait quelque part sur le continent caché, et qu'il poursuivrait son œuvre depuis cet endroit prétendument connu comme l'endroit d'où nul n'est jamais revenu. Alors qui est vraiment Don Fricks? Un simple explorateur du passé? Un mythe inventé pour cacher la vérité sur le monde de l'œuvre, ou peut-être le premier véritable hunter de l'histoire? Si Don Fricks est aussi mystérieux, c'est parce qu'il ne se limite pas à une simple légende dans l'œuvre. Son existence, ou son absence, pose des questions profondes sur le temps, la mémoire et la connaissance. Depuis des années, plusieurs théories circulent, certaines étant rationnelles, d'autres bien plus mystérieuses concernant cette œuvre de Hunter x Hunter. Mais toutes ces théories cherchent à répondre à une seule question. Comment un homme parti il y a 3 siècles pourrait-il encore être en vie dans l'œuvre? La première théorie, l'immortel du continent caché. Selon la première hypothèse, Don Fricks aurait découvert au cours de son voyage un moyen de prolonger son existence, une forme d'immortalité naturelle ou spirituelle. Le continent caché est connu pour abriter des phénomènes et des entités hors de tout entendement. Des créatures capables d'altérer la vie, des énergies que le naine humain ne peut pas contenir. Certains pensent que Don aurait été transformé par ce qu'il a trouvé là-bas, devenant une sorte d'observateur éternel, lié à ce monde qu'il a voulu comprendre. Cette théorie, aussi poétique qu'inquiétante, rejoint le thème central de l'œuvre de Hunter x Hunter. La quête de savoir s'accompagne toujours d'un risque, et peut-être que celui de Don, c'est d'avoir trouvé la vérité qu'il recherchait, sans jamais pouvoir revenir dans l'histoire. La deuxième théorie, le naine comme clé de survie dans l'histoire. Une autre hypothèse, plus technique, suggère que Don Fricks aurait maîtrisé une forme de naine avancée, inconnue du monde moderne. On sait que le naine peut dépasser les limites de la disparition d'un personnage dans l'histoire. Certains utilisateurs conservent leur volonté même après leur disparition. Si Don avait perfectionné ce principe, il aurait pu sceller sa conscience dans son œuvre ou dans son environnement. Le voyage vers le nouveau monde pourrait alors être bien plus qu'un livre, une extension vivante de son esprit, qui continue à s'écrire à travers les siècles, animé par sa volonté. La troisième théorie, l'ancêtre de Jim Fricks. Une autre piste, plus symbolique, mais tout aussi intrigante, relie directement Don à Jim Fricks, le père de Gon. Ils portent le même nom, partagent la même obsession pour l'exploration et la connaissance. Certains pensent que Jing descendrait directement de Don Fricks et que son ambition de comprendre le monde dans l'œuvre ne serait que l'écho d'une quête commencée il y a des siècles. Jing serait alors l'héritier spirituel du premier Hunter, et sa volonté de découvrir le continent caché ne serait pas un hasard, mais l'appel d'un sang ancien, une promesse transmise de génération en génération. La quatrième théorie, le gardien du monde caché. Une dernière théorie, plus mystique, qui évoque Don Fricks comme le gardien du continent caché. Il n'aurait pas perdu la vie, mais il aurait choisi d'y rester sur le continent caché. Dans cette version, il n'est plus un explorateur, il devient un personnage qui a vu ce que personne ne devait voir dans l'œuvre, et qui, pour protéger le monde dans cet univers fictionnel, s'est condamné à l'éternité. Alors que reste-t-il de Don Fricks? Un nom, un livre, mais surtout une idée, celle que la connaissance n'a pas de limite, et que dans Hunter x Hunter, l'être humain, parfois fragile, cherchera toujours à dépasser ce qu'il croit connaître. Don Fricks n'est peut-être pas seulement un explorateur du passé, il est le symbole de cette quête infinie propre à l'humanité dans l'œuvre, celle de comprendre, même au risque de tout perdre. En cela, il incarne parfaitement l'essence même du Hunter. Être un Hunter, ce n'est pas seulement combattre ou chasser les trésors, c'est oser poser les questions
que personne n'ose formuler. C'est avancer même quand tout semble perdu. C'est se confronter à l'inconnu. Peut-être que Don Fricks a découvert quelque chose sur le continent caché qui a fait qu'il a choisi de ne jamais revenir. Ou peut-être qu'il est simplement devenu une partie de ce monde, absorbé par ce qu'il cherchait à comprendre dans l'œuvre. Comme si la frontière entre l'être humain et le mystère dans l'histoire n'existait plus. Et c'est peut-être là, au fond, le véritable message de Togashi dans l'œuvre. Que le monde de l'œuvre de Hunter x Hunter n'est pas celui des réponses, mais celui des questions. Une fiction où la curiosité peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Où chaque pas vers la vérité rapproche également du risque. Et où parfois, ceux qui cherchent profondément deviennent le secret qu'ils poursuivaient. Don Fricks, le premier Hunter, ou peut-être le dernier témoin d'un monde que nul ne peut attendre. Un homme qui, par sa simple existence, rappelle que dans Hunter x Hunter, le plus grand territoire inexploré reste peut-être celui de l'esprit humain. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo sur Hunter x Hunter, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, les amis. Évidemment, je lis les commentaires. Et puis, évidemment, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Et puis, nous, on se retrouve, les amis, très prochainement pour une prochaine vidéo. Il y a de l'actualité sur Hunter x Hunter, hein, avec les prochains chapitres qui vont arriver. Donc, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.